Puis de retour parmi vous. Marseille est de retour et le maire est de retour devant vous. Là, c'est le moment des questions-réponses. Ça me donnera l'occasion de donner la parole à quelques-uns de mes adjoints sur les sujets et les questions que vous pourrez poser. Donc, la parole est à la salle. Qui se lance ? Quelques règles, monsieur le maire. On prendra les questions 3 par 3. Donc, moi, je prendrai 3 questions. On vous demandera de faire des questions courtes sur un sujet unique pour que la parole puisse tourner dans la salle. Donc, madame, on a madame et monsieur. Très bien. Madame. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Ma question est rapide. Quels seront les prochains événements culturels dans le parc de la mairie et pour 2023, moi j'avais particulièrement apprécié le spectacle de danse des jeunes de l'École nationale de danse. Et donc j'attends avec impatience de savoir ce qui sera en 2023. Merci, bonjour monsieur le maire, bonjour à tous. Je fais partie du collectif des riverains du littoral sud. Nous avons eu l'occasion de discuter avec vous sur les nuisances produites par les sons amplifiés, notamment par les festivals Mars Attack et Delta Festival. Je voulais savoir au nom du collectif quelles sont les mesures effectives qui vont être prises pour faire respecter le décret 2017-1244 qui permet de respecter les droits à la tranquillité des riverains. Sachant que nous vous proposons, pour les contraindre à le respecter, de supprimer les subventions l'année d'après s'ils ne respectent pas les décibels qu'on leur autorise à atteindre. Et la deuxième question, elle est rapide, c'est que va devenir l'enceinte où se trouve le golf si sa concession n'est pas prolongée. Je vous remercie. Bonsoir à tout le monde, bonsoir monsieur le maire. J'habite dans 87 avenue Clobé. Quelle est la perspective pour la ville de Marseille et le 8e en particulier sur l'eau et l'utilisation de l'eau? J'ai cru comprendre que nous lavions les trottoirs avec de l'eau potable. Et je crois que dans d'autres villes, ils commencent à prendre le taureau par les cornes à ce sujet. Oui, on a 3 questions. Donc, pour la saison culturelle 2023, notamment à Bagatelle, monsieur Cédric Jouve, adjoint aux arts et aux cultures. Mets-toi là. Ouais. Devant. Voilà, devant. Tu es très bien là. Ouais, voilà, Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette année 2023. Une année bien sûr placée sous le signe de la culture. Vous me permettez de parler de la saison culturelle, je vous en remercie. Donc vous savez qu'à Bagatelle et dans le secteur 6-8, la culture est essentielle. Parce que la culture, pour nous, c'est l'ouverture, c'est le lien social, c'est aussi la joie, c'est un côté participatif qu'on met en avant et une grande diversité culturelle surtout. Donc, pour vous répondre, cette année, toujours beaucoup d'actions, d'événements et de festivals sont prévus, à la fois à Bagatelle, dans le parc, mais aussi dans nos parcs et jardins et dans différents quartiers. Donc on va commencer par le festival Oma Parole qui a été évoqué déjà, qui reste à Sainte-Anne sur la place Bavrel, même s'il y aura aussi des hors les murs. Donc là je vous invite les 2 premières semaines de mai à venir, autour de la poésie, du conte, de l'oralité. Il y aura des scènes ouvertes, des déambulations, des ateliers d'écriture, beaucoup de spectacles. Donc un très très beau festival et très participatif parce que la culture on l'a fait ensemble, c'est vraiment ça notre credo. Ensuite, on aura le festival Tendance Clown à Bagatelle, voilà, dans le parc. Donc là, plus pour un public famille et enfants, puisqu'on s'adresse aussi, pour nous c'est très important, l'enfant, la place de l'enfant et les activités culturelles pour les enfants à Marseille. Donc là, 3 spectacles qu'on coproduit avec le Dakiling dans le cadre de Tendance Clown. Ensuite, nous aurons les rencontres vocales qui se passeront à Bagatelle, mais aussi dans le quartier de Notre-Dame-du-Mont, mais aussi au CMA Pastré avec des moments intergénérationnels.
Donc là, si vous n'êtes pas déjà venu, c'est autour de la pratique vocale. Donc aussi beaucoup d'ateliers très chouettes, avec des apéros chansons, des scènes ouvertes, des spectacles autour de chœurs. Et 300 enfants, cette année, c'est nouveau, qui chanteront dans le cadre d'une activité sur la Coupe du Monde de rugby, donc avec des hymnes de différents pays. Donc ça sera le 16 juin. Et j'ai oublié de dire que les rencontres vocales, ça sera le 9 et le 10 juin essentiellement, à Bagatelle, donc toujours. Et pour arriver enfin à ce que vous disiez tout à l'heure, donc le festival qui est un peu le vaisseau amiral de la mairie du 6-8 depuis de nombreuses années, Musique à Bagatelle revient du 22 au 25 juin. Voilà, toujours dans cette nouvelle mouture qu'on a créée il y a 2 ans. Donc avec plus de diversité, plus de richesse, puisque c'est aussi l'après-midi, c'est aussi le soir. Et on a 4 styles, donc il y a classique, jazz, danse et musique fusion, musique du monde. Donc en danse, cette année, on aura toujours l'École nationale de danse, voilà, qui sera là en première partie donc de la soirée danse. On est en train de voir pour un très beau spectacle, mais je ne vous en dis pas plus parce que ce n'est pas encore terminé en termes de programmation, qui remplacera le BNM, qu'on a eu l'occasion de venir d'accueillir l'année dernière. Voilà. Et pour les autres partenaires, c'est en cours d'élaboration, mais ça sent vraiment bon et vous pourrez vraiment découvrir des très très bons artistes, à la fois internationaux et aussi locaux, puisque dans l'ensemble de nos actions, on essaie de programmer des compagnies, des artistes locaux pour faire vivre la culture et l'économie culturelle à Marseille. Et ensuite, on aura les spectacles dans les parcs et jardins qui étaient aussi évoqués, donc très importants, dans tous les quartiers, voilà, des spectacles de musique, de danse, de poésie, de contes. Voilà. Bon, je vais arrêter puisqu'il y a tellement de choses en culture que c'est difficile de montrer toute cette ambition. Et juste un dernier point, il y aura aussi la fête de la science en octobre, qu'on va élaborer avec mon collègue Cyprien Vincent, adjoint au sport, puisque cette année, le thème, c'est sport et culture. Donc voilà, ça sera l'occasion de travailler avec mes collègues sur de nombreux événements, puisqu'on a aussi cette volonté de travailler en transversal pour mettre à l'honneur un petit peu toutes les délégations. Voilà, et je termine. Alors là, vraiment, je termine, hein, je vous promets, j'arrête après ça. On va essayer d'aller un peu plus loin cette année encore sur la mixité des publics, sur l'inclusion. Donc il y a Isabelle Lossine qui est là, qui est la conseillère municipale, qui a la délégation notamment handicap, accessibilité. Donc on va travailler sur ce point-là, on va travailler sur la médiation pour vraiment avoir une culture encore plus pour toutes et tous. Voilà, merci et à très bientôt sur l'ensemble de nos actions. Alors, le sujet sensible des EINS, des études d'impact des nuisances sonores. Ce sont, alors certains les connaissent, et notamment les riverains du Parc Borelli, le collectif des riverains du Parc Borelli. Ces études sont rendues obligatoires par un décret, qui s'appelle le décret son de 2017, et qui fixe pour les organisateurs de festivals, mais d'une manière générale, pour tous ceux qui produisent de la musique amplifiée dans l'espace public, des règles à respecter. Jusqu'à présent, et jusqu'à ce qu'on les réclame, ces EINS n'existaient pas, il n'y en avait pas. Et alors que ça date de 2017, elles n'existaient pas. Aujourd'hui, on a fait un pas en avant en exigeant de tous les organisateurs des événements qui génèrent plus que les autres, en tout cas, et de manière beaucoup plus large que les autres, la réalisation de ces études. Aujourd'hui, nos services, les services de la mairie, sont beaucoup plus vigilants qu'ils ne l'étaient avant. Pour certains, ils ne savaient même pas que ces études existaient et qu'il était obligatoire de les réclamer. Donc aujourd'hui, les services de la ville se sont emparés du problème et désormais, ils auront en charge, à chaque fois que cela sera nécessaire, de faire respecter ces règles. Vous nous suggériez de supprimer les subventions. Aujourd'hui, il y a d'autres moyens de supprimer les subventions, c'est de ne pas redonner l'autorisation d'usage du festival dans l'espace public. Et aujourd'hui, c'est ce que je disais dans mon intervention, les organisateurs mesurent bien aujourd'hui que le laisser-aller ou ce qui pouvait être considéré comme une porte ouverte finalement parce que personne ne contrôlait rien,
c'est un temps terminé, et désormais, les organisateurs sont tous dans une certaine mesure sous la menace d'une non-reconduction pour l'année suivante de leur emplacement. Donc on est plus là-dedans que dans les subventions. Par exemple, le Delta Festival n'est absolument pas subventionné par la ville de Marseille. C'est des subventions d'autres collectivités, mais pas de la ville de Marseille. La ville de Marseille met à disposition, ce qui constitue une forme de subvention, le parc balnéaire, mais il n'y a pas de subvention sonnante et trébuchante. Pour le golf, vous posiez une question, quel est l'avenir du golf? Aujourd'hui, la seule chose dont on peut être certain, c'est que la concession du golf se termine au mois de juin. Aujourd'hui, évidemment, on continue à discuter avec les opérateurs, ceux qui bénéficient de la délégation de service public sur cet emplacement. Pour l'instant, nous n'avons pas beaucoup avancé. La seule chose qui est certaine, c'est que la concession se termine au mois de juin. Et évidemment, nous reviendrons vers vous dès que nous en saurons plus. Autre question, totalement différente celle-ci, sur l'eau et l'usage de l'eau. Il n'aura échappé à personne que notre mairie a, on va dire, une fibre écologique. C'est le moins qu'on puisse dire. Et que c'est un sujet qui nous préoccupe évidemment beaucoup et tous les jours et dans tous les registres. Et c'est aussi pour cela que nous avons souscrit, nous avons candidaté à l'appel à projet de l'Europe pour être lauréat des 100 villes décarbonées. Nous en faisons partie. Et donc c'est un sujet comme la revégétalisation, comme la production d'énergie. L'eau est un sujet important. Et je pense que Madame Juste vous en dira un peu plus sur l'usage de l'eau potable pour nettoyer les rues et qu'est-ce qui est prévu dans le futur. Alors, d'abord, mes voeux à tous et à toutes. Je suis heureuse de vous voir ici. Merci, monsieur le maire, Pierre. Alors, effectivement, avant d'être élu, c'était un de mes sujets, l'eau, parce que c'est un bien commun très précieux. Et on a compris cet été, je pense, définitivement à quel point il était précieux, puisque pas mal de communes, notre région, ont dû être alimentées par camions, 2 litres d'eau par jour et par personne. Vous imaginez à Marseille si on en arrivait là. Alors, nous étions en alerte sécheresse, je crois, jusqu'à mi-décembre. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose pour vous en plein hiver, mais je pense que vous l'avez bien compris cet été, lorsqu'on a cessé d'arroser le parc balnéaire, où vous êtes tous des habitants du quartier, vous avez vu la pelouse rapidement passer au jaune. Alors, oui, depuis très longtemps, à Marseille, on arrose les trottoirs avec de l'eau potable. Et c'est un problème. Et c'est une question très compliquée. Beaucoup de ce qu'on appelle les comités de bassin versant qui règlent la ressource en eau dans toute la France sont très embêtés. Et le ministre de l'écologie aussi, il est très embêté parce qu'on se pose la question comment on va pouvoir boire tous et toutes, arroser les cultures pour manger tous et toutes, parce que quand même les nouvelles ne sont pas très bonnes du côté de l'alimentation en eau. Alors, pourquoi on arrose avec de l'eau potable? C'est parce qu'on a un seul système d'assainissement. C'est-à-dire que lorsqu'on tire la chasse, lorsqu'on se douche, lorsque l'eau arrive dans les caniveaux, elle va au même endroit. Alors que dans certaines villes, mais il n'y en a pas beaucoup en France, je vous rassure, c'est plutôt dans des villes nordiques, on récupère avec ce qu'on appelle un réseau secondaire. Il y a un réseau pour nos égouts de quotidien et il y a un autre réseau pour l'eau de pluie. Et effectivement, on pourrait arroser les parcs et jardins, on pourrait laver nos trottoirs. Et donc, puisque depuis aujourd'hui, au Conseil de métropole, j'ai le plaisir d'avoir en charge, en tant que conseillère métropolitaine, la propreté de la ville de Marseille, une de mes premières actions sera de vérifier que peut-être on n'est pas obligé d'arroser à grand eau tout le port de Marseille, le vieux port, tous les jours. Voilà, les rues, peut-être que le balai, c'est pas mal aussi, ça peut aider. Mais c'est un problème tant qu'on n'a pas un réseau secondaire, et je pense qu'on va y être contraint de par le problème de ressources en eau, parce qu'en fait, on est en alerte sécheresse parce qu'il y a l'Uvonne qui est à sec, mais qui est à sec de manière spectaculaire comme elle ne l'a jamais été. Mais en fait, on ne boit pas l'eau de l'Uvonne, nous. On boit l'eau de la Durance. Donc, quand vous vous douchez et que vous faites couler l'eau très, très longtemps, alors que des agriculteurs en haut, là où il y a la Durance, ont été en mode restriction bien avant nous, eux ont fait des efforts,
Mais nous, à Marseille, on n'en fait pas, parce qu'on ne boit pas l'eau de l'Uvonne, on boit l'eau de la Durance. Donc, très bonne question, je vous remercie. Merci Madame Juste. On continue dans les questions. Allez, 3 questions suivantes, madame. Bonjour Monsieur le maire, bonsoir plutôt. Bonsoir. J'avais une question. Moi j'habite à la place de l'Honnêteté et chaque été nous sommes envahis de moustiques. De moustiques. De moustiques. Ah. Donc c'est une grosse problématique parce que on a des terrasses mais on ne peut pas en profiter. On a mis des petits moyens à notre échelle mais c'est de plus en plus difficile pour nous. Oui, bonsoir. Je suis le porte-parole d'un collectif des résidents du quartier La Plage Unicile. Et vous parliez tout à l'heure, vous évoquiez tout à l'heure des travaux qui allaient être faits sur la place de l'Honnêteté. Est-ce que ce sont des travaux, notamment les travaux de végétalisation, est-ce que ce sont des travaux qui ont été actés, qui vont être faits en 2023, ou bien est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est toujours en l'état de projet actuellement? Et ma deuxième question, c'est, vous avez effectivement évoqué la place de l'Honnêteté, mais juste à côté, il y a également la place de l'Amiral Muselier, pour lesquelles vous n'avez rien dit. Alors, est-ce qu'il est prévu aussi quelque chose, à part l'ouverture de commerce, mais est-ce qu'il y aura une sélection du type de commerce, de l'activité des commerces qui sera faite, et non pas revenir comme c'était le cas il y a quelques années, à des commerces de bars à chicha, voilà. Bonsoir. Donc moi je voulais savoir où en était le projet immobilier d'envergure entre le Brasilia et la Cité Radieuse. Donc le projet a été gelé pendant 5 ans, ce qui nous amène, je crois, jusqu'en 2024, si je m'abuse. Et donc je voulais savoir quelles étaient les prochaines échéances décisives sur ce projet. On va commencer par Prado-Plage, Honnêteté, Muselier. C'est une des premières visites que j'ai faites parce que j'ai été alerté. Alors il y avait une élue, Donna, qui est la première, Donna Richard, qui est là, qui la première avait alerté sur la situation de cet ensemble immobilier très complexe. Il y a une vingtaine ou une quinzaine de copropriétés différentes. Il y a des divisions en volume. C'est un pataquès. C'est un gros pataquès, ce truc. Donc aujourd'hui, et je répondrai après sur les projets et sur les moustiques, aujourd'hui, à la place, ce secteur, c'est un secteur qui est stratégique, d'abord parce qu'il est en face de la base nautique et de l'endroit où vont être les activités des Jeux Olympiques, les activités de voile des Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, quand on s'y promène, on a le sentiment d'un abandon et d'un désengagement de l'ensemble de tous les acteurs qui devraient y avoir leur place. Alors dans ces acteurs, il y a évidemment la mairie, mais il y a aussi toutes les autres copropriétés, les propriétaires, il y a Unicile, il y a Adagio, disons la résidence de tourisme. Donc c'est un ensemble très complexe de propriétaires, de statuts fonciers qui fait qu'aujourd'hui, toutes les interventions sur ce quartier sont très difficiles et très compliquées. Aujourd'hui, ce qui a compliqué aussi la situation, c'est les travaux qui ont été réalisés avec la création, sur la base d'un projet qui datait de 2013, de 2 trémies. L'une a été occupée par des experts comptables, l'autre est en attente, c'est l'endroit où il y avait l'ancien Aquaforum, l'autre est en attente d'un preneur. Et aujourd'hui, mon projet, mon ambition sur ce quartier, c'est que, je parlais de lustre dans mon intervention, c'est que ce quartier qui était, moi je m'en souviens parce qu'en tant qu'architecte, j'y étais intervenu pour refaire un des premiers bars qui a ouvert au moment où la résidence a été livrée, c'était l'endroit qui attirait tout Marseille. Et aujourd'hui, cet endroit qui attirait tout Marseille, eh ben, ça s'est déplacé au profit, on va dire, du rond-point et des quelques brasseries et établissements qui sont au rond-point, au David.
ainsi que sur l'escale Borély. Et aujourd'hui, on se demande comment se fait-il que ce morceau de ville, ce quartier, parce qu'il y a presque 3000 habitants qui habitent là-bas quand même, comment se fait-il que ce morceau de ville ne soit pas un des joyaux de notre secteur. Donc aujourd'hui, on a commencé, et donc je vais répondre à la question sur les travaux, la ville, le conseil municipal a délibéré en décembre sur une subvention de 700 000 € pour réaliser des études et des travaux. Ce n'est pas un projet aujourd'hui, il n'y a pas de projet définitif, il y a une autorisation d'engager des études qui définiront, et mon collègue Elliot Perenchio vous le disait, ça sera avec vous, et on a déjà commencé puisqu'on s'y est rendu à de nombreuses reprises, ça sera avec vous qu'on définira ce qu'on fera sur la place Muselier. Alors, sur ces 700 000 €, il y en a une partie qui va être consommée pour les études, mais il restera quand même de quoi faire des travaux. Et évidemment, ces travaux, il ne faut pas qu'ils portent simplement sur la végétalisation de la place Honnêteté. On a un problème à traiter extrêmement important qui est l'accessibilité depuis la traverse des Mousses pour faire en sorte que cette place, parce que si on y met des arbres et qu'il y a toujours autant de voitures qui s'y garent, on n'aura pas gagné grand-chose, c'est dangereux, les règles de sécurité ne sont pas respectées, c'est une source de nuisance. Donc c'est un projet qui ira au-delà, évidemment, de simplement reboucher les trous, enlever les barrières, mettre 3 arbres. Le projet est bien plus ambitieux que ça. Aujourd'hui, c'est le premier pas pour faire en sorte que la place Honnêteté en priorité, parce que là aujourd'hui elle est dangereuse, il y a un affaissement important, donc elle est dangereuse, mais à l'évidence, c'est la place de l'Honnêteté, c'est la place Muselier, et trouver enfin un preneur pour le deuxième trou, pour la deuxième trémie. On a la chance d'avoir des experts comptables dans celle du haut, mais on a toujours ce grand trou, et c'est tout un ensemble de choses qui font qu'on avance sur le sujet, on avance sur le dossier, ça va être long, mais on prend le sujet à bras-le-corps. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre objectif pour 2024 et pour les Jeux Olympiques, il se soit passé quelque chose et des travaux ont été engagés pour sécuriser, pour améliorer et sécuriser l'ensemble du périmètre. Mais il y a beaucoup de choses et on y reviendra dans les labos. Il y a un des labos citoyens, si je ne m'abuse, qui est prévu, les labos citoyens dont parlait Anne Meillac. Un des labos citoyens est notamment prévu pour savoir ce qu'on fait sur ce secteur. Alors les moustiques, et c'est tout l'intérêt aussi de discuter avec les habitants, les moustiques, j'ai entendu parler de tas de choses, des bars à chicha, de la reconfiguration des commerces, tout ce que vous voulez, mais les moustiques, je n'avais pas encore entendu parler du fait qu'il y avait plus de moustiques qu'ailleurs. Alors je ne sais pas s'il y en a plus qu'ailleurs, parce que j'en ai déjà beaucoup chez moi. Bon, alors sur les moustiques, écoutez, on va le signaler, je pense qu'il y a des campagnes qui sont menées par la ville. Alors là, je ne peux pas vous donner la réponse, mais j'ai entendu parler de campagnes menées par la ville et des prestataires de la ville pour traiter, on sait où les moustiques nichent, les petites poches d'eau, les gouttières. Bon, il y a des campagnes à faire, mais bon, on a bien noté votre demande et on va s'en occuper. L'OAP Sainte-Anne. Alors l'OAP Sainte-Anne, j'en ai parlé. Aujourd'hui, le projet, il avance. Et il est en train de s'inscrire dans le marbre petit à petit au travers du PLUI qui est en cours de, disons, c'est une des modifications. Alors le PLUI, il a été voté en décembre 2019 et tous les ans, on fait des modifications. Dans la modification numéro 3, si je ne m'abuse, a été Christine, disons, les élus métropolitains, est-ce qu'on a voté le PLUI, les modifs non. Voilà. Donc, elle va être votée prochainement par la métropole. Ensuite, il y aura l'enquête publique qui sera lancée.
et ensuite elle sera inscrite dans le marbre. Étant entendu que sur l'OAP Sainte-Anne, il y a un travail qui a été fait par la métropole, c'est eux qui ont la charge de la production des documents d'urbanisme. Pour autant, nous, ville, pour l'instant, ça reste des intentions qui vont dans la bonne direction, mais que nous souhaitons voir précisées dans le détail et de manière bien plus programmatique, de façon à ce qu'on sache exactement. Mais on avait besoin, en tout cas, on avait besoin, les établissements régiaux qui sont impliqués sur le secteur souhaitaient pouvoir commencer à travailler. Donc à la base, si vous vous souvenez de la première OAP, il était prévu de tout raser et de construire des immeubles et des immeubles. Aujourd'hui, on a préservé du patrimoine qui a été classé, ce qui fait qu'aujourd'hui, le projet Regio peut se formaliser sur une volumétrie et des intentions qui, comme je l'ai indiqué, allaient donner une part plus importante à la mixité d'usage, avec non seulement des logements, mais aussi des activités commerciales, voire industrielles, puisque c'était ce qui était prévu. Je crois qu'on a un complément de réponse de 2 élus, l'adjoint au commerce, conseiller d'arrondissement au commerce, et l'adjointe à la transformation de l'espace public. Alors, je voulais compléter ta réponse, Pierre, sur les moustiques. Moi, j'habite vers la Vieille-Chapelle. C'est un enfer absolu. Ça fait 7 ans que j'habite là-bas. Je ne sors pas dans mon jardin, en fait, jamais. Donc, entre voisins, on s'est un peu concerté, mais je ne vais pas vous raconter ma vie. Par contre, il y a une adjointe, une conseillère municipale déléguée à la lutte contre les nuisibles, qui est extrêmement réactive et efficace. Elle s'appelle Madame Gedjali, Aïcha Gedjali. Donc, elle s'occupe de toutes sortes de nuisibles, y compris les moustiques, les rats, enfin, si vous avez ce genre de problème. Et elle est intervenue en haut du boulevard Rabateau récemment avec une solution innovante contre les rats, mais c'est une autre histoire. Concernant les jardins du secteur, on en a parlé finalement très brièvement, mais sachez que, par exemple, les moustiques, le problème, c'est qu'il ne suffit plus de vider les gouttières et les coupelles sous les pots de fleurs, parce que les moustiques tigres, qui sont totalement dominants maintenant, eux pondent dans la terre humide. Donc dès que vous arrosez vos plantes sur votre terrasse ou que quelqu'un le fait autour de chez vous, ça niche, ça pond, ça se multiplie dans n'importe quel morceau de terre. Donc il se trouve qu'au jardin, au parc Valbel, qui est en cours de réhabilitation, il y avait un certain nombre de flaques qui duraient des fois très longtemps. Donc ça a été traité par les paysagistes. Il y a eu une réfection de sol qui n'est pas très spectaculaire à voir comme ça, mais qui a permis d'éradiquer les flaques et aussi de protéger les arbres, etc. Donc voilà. Le laboratoire citoyen dont tu parlais, c'est incessamment sous peu, là on va publier le calendrier. Mais sachez qu'un des 2 thèmes qu'on va traiter le 4 février, teaser, c'est justement en lien avec la création du jardin du Rouet. Maintenant qu'il est livré, on a l'ambition de livrer ce jardin au quartier, au sens où on voudrait inviter les citoyens, les associations, les écoles, etc., à s'emparer de la vie sociale, mais aussi de la vie biologique dans ce jardin, et de proposer toutes sortes d'activités qui pourraient s'y tenir. À Valbel, il y a bien entendu le célèbre Qigong, Tai Chi qui se tient régulièrement, mais d'autres usages peuvent être prévus. Il y aura un peu le retour des enfants dans ce jardin, puisqu'on va installer des jeux d'enfants, mais des espaces pérennisés aussi pour le sport, et puis la possibilité de jardiner, de lutter contre les moustiques, enfin de faire absolument tout ce qu'on veut. Et ce sera le thème du laboratoire citoyen du 4 février pour le jardin du Rouet et pour le parc Valbel, qui seront les 2 prochains jardins qu'on va livrer rénovés. J'en profite pour remercier un représentant de la Société du tunnel Prado Carénage qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être là ce soir pour dire qu'on a travaillé ensemble. Et pourquoi je le mentionne, c'est parce que le jardin du Rouet, c'est un jardin qui était extrêmement compliqué à créer parce qu'on a à peu près 50 cm de terre, vu que le jardin il est au-dessus du tunnel et des locaux techniques du tunnel Prado Carénage. Donc c'était un peu une prouesse d'arriver à installer un jardin public à cet endroit-là. C'est probablement pour ça que ça n'avait pas été fait plus tôt. Et on s'en est sorti grâce à la coopération entre institutions. Merci beaucoup. Alors, la suite des questions, je crois qu'on vient de me glisser. Bonsoir. Pardon, excuse-moi Didier. Excusez-moi Didier. Bonsoir. Pour répondre brièvement à la question que vous avez posée tout à l'heure concernant les commerces, on a voté au mois de décembre la 2e tranche des subventions et le fait que la ville de Marseille, même si ce n'est pas son travail
à l'avenir, ou même si ce n'est pas son travail, et d'utiliser l'argent public pour préempter les commerces, on va dans ce sens-là. Mais l'intérêt pour la ville de Marseille, c'est d'abord de trouver des commerces qui pourraient correspondre aux noyaux villageois. Comme vous le savez, en France, nous sommes la ville où il y a le plus grand nombre de noyaux villageois. Donc, ce n'est pas évident, mais l'intérêt pour nous à l'avenir, c'est effectivement de faire vivre ces noyaux villageois en ayant des commerces variés qui correspondent un peu à ce que recherchent les gens autour. Donc, et comme vous avez dit tout à l'heure, par rapport au commerce qui se trouve sur l'avenue Muselier, nous avons changé, moi je m'occupe de l'éclairage de la ville de Marseille, nous avons changé tous les lampadaires, je ne sais pas si vous avez dû le voir, tout le long des commerçants. Ça n'a pas été fait depuis 15-20 ans, et voilà, nous l'avons fait dernièrement. Nous avons rencontré tous les commerçants qui se trouvent dans ce lieu-là, aussi leur indiquant qu'il fallait aussi de leur côté faire des travaux pour que ce soit mieux exploité, plus de propreté. Ce n'est pas évident, mais on travaille dans ce sens-là. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci. Alors on passe aux 3 dernières questions. On avait reçu une question sur la vie associative dans les quartiers, une question qui a été posée au début dans la salle sur l'urbanisme. Quels sont les moyens en fait de se renseigner sur l'urbanisme? Et je crois que monsieur avait aussi levé la main. Merci et bonjour à tous. Moi, c'est pas une question que je voudrais poser, c'est simplement pour répondre sur les moustiques. Moi, j'ai un grand jardin où il y a des citrons, des oranges, en ce moment j'en ai trop. Juste des petites astuces. Le premier, c'est vous prenez du marc du café, vous le laissez sécher, vous le mettez autour des arbres et dans les pots de fleurs. Ça fait fuir les moustiques. Et la deuxième, c'est vous pouvez planter des géraniums, vous mettez des pots de fleurs de géranium ou de sauge à côté des autres plantes et vous verrez, ça fait fuir les moustiques. Pas une question, mais une réponse, donc, du coup. Donc, la diversité associative dans les quartiers. Alexandra D'Agostino. L'urbanisme. Et puis, il y a encore une question pour madame. Voilà, une dernière question pour madame. Bonjour, monsieur le maire. Moi, je représente la Croix-Rouge à Marseille. C'est-à-dire que vous savez que dans votre secteur, nous avons un poste rue Docteur Esca, qui est un vrai coupe-gorge, je vous le dis franchement. On est là, je ne sais pas si vous avez vu la boutique. C'est une boutique où nous recevons des gens nécessiteux, mais malheureusement, on les fait un peu payer parce que la Croix-Rouge n'a plus tellement de subventions au niveau Marseille. Nous avons un gros problème parce que d'abord, les gens descendent à une vitesse épouvantable. Il faut voir l'allure. Alors nous recevons des enfants. La dernière fois, nous avons attrapé un enfant au dernier moment parce que les automobilistes, il y a un feu, vous savez, et après ce feu, ils descendent malgré un radar qui ne sert à rien. Et puis, il y a une deuxième question aussi que je voudrais vous demander. Si la Croix-Rouge, en tant que Croix-Rouge, on pourrait avoir une place de stationnement, parce que quand on nous livre, par exemple, des produits ou des vêtements, ou bien que les gens viennent gentiment nous amener des vêtements, puisque nous revendons, je ne sais pas si les gens doivent connaître la Croix-Rouge de Docteur Esca, ils ne peuvent pas se garer. Soit ils se garent, moi je les fais mettre devant, parce que moi je suis administrateur de la Croix-Rouge, on les fait mettre, vous savez, devant le bac, mais ils prennent 35 € de contravention parce qu'il y a une caméra. Est-ce qu'il serait possible, en face de chez nous, j'ai un petit antiquaire qui est d'accord, qui travaille avec nous, de pouvoir permettre, pour avoir au moins une place, quand on a un camion, quand on a, pour qu'on puisse garder une place pour nous. Voilà. Alors, je vais essayer de répondre aux questions sur la Croix-Rouge avant de donner la parole à Alexandra D'Agostino pour la présence des associations dans les quartiers et la question sur l'urbanisme. Alors, la rue du Docteur Esca, à ma connaissance, il n'y a pas de place de stationnement autorisée. Non, c'est-à-dire oui, à droite, oui. On peut se garer, mais il y a des voitures qui restent. D'accord. Par exemple, demain, je téléphone à la mairie, parce que nous avons une voiture, ça fait plus d'1 mois et demi qu'elle est là, c'est une voiture volée. Et chaque fois, j'en ai fait enlever au moins 3 ou 4. Bon, alors, sur la demande d'un emplacement, oui, bien sûr, vous pouvez en faire. Peut-être pourrez-vous demander à ma collègue Isabelle Lossine, qui elle est plus spécialisée sur savoir comment on fait pour avoir une place handicapée, mais elle est là-bas. Mais je pense qu'entre une place handicapée et une place livraison, la démarche auprès de la ville doit être la même. Et donc, vous pouvez faire une demande pour une place livraison ou une place... pour la dangerosité. La dangerosité, quand je vous disais que aujourd'hui,
Notre souci, c'était dans les quartiers et partout, par ici, mais dans toute la ville en fait, était d'apaiser la ville, de réduire la vitesse et de faire en sorte que les automobilistes soient respectueux des autres usagers, les piétons, les vélos. Aujourd'hui, grâce à la loi 3DS, aux aménagements qui sont permis par la loi 3DS, nous aurons l'opportunité et la possibilité d'agir, d'abord parce que les budgets vont augmenter. Et donc avant, c'est vrai que la métropole agissait dans le cadre d'un budget qui était quand même contraint. Là, on va passer de 15 millions à 45 millions. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir agir sur ce type de demande pour pouvoir faire ralentir la vitesse dans la rue du Docteur Esca. Sur la vie associative, Madame D'Agostino, je vous en prie, venez sur le devant de la scène. Allez. D'accord, merci Monsieur le maire. Bonjour à toutes et tous. Regarde, il y en a qui ne vont pas te voir. Déjà que je suis petite. Bonjour à toutes et tous. Et avant tout, je vous souhaite à vous, ainsi qu'à vos proches, une très belle et très heureuse année. La santé, bien sûr. Alors, concernant la diversification de l'offre socio-culturelle et sportive dans nos centres d'animation, en fait, depuis le début de la mandature, nous avons vraiment réinvesti nos centres d'animation, qui sont en fait vos maisons de quartier, qui sont des lieux de liens sociaux et puis qui sont là pour répondre à tous vos besoins et vos goûts en matière socio-culturelle. Donc en fait, grâce à un partenariat renforcé avec le tissu associatif, nous avons diversifié notre offre après un diagnostic assez poussé de l'offre qui existait à notre arrivée. Nous avons diversifié notre offre d'abord en matière de services publics avec les permanences sociales d'accès aux droits que nous avons mis en place et tu en as parlé, Pierre. Alors ici, notamment au centre municipal de Sainte-Anne, il y a des permanences sociales. Voilà, vous pouvez y aller pour, si vous avez des questions concernant la gestion budgétaire, toutes les questions d'accès aux droits, y compris en matière fiscale, etc. Nous avons aussi diversifié notre offre culturelle et sportive. Il y a à peu près 200 activités qui sont désormais proposées dans nos centres et ça va continuer. Par exemple, il y a des cours de chinois, de russe au centre Sainte-Anne. Il y a des cours, des ateliers de théâtre pour déficients visuels au centre Cadenel, des cours de DJ. Voilà, nous avons vraiment diversifié. Et ça, c'est le travail de toute une équipe, puisque nous sommes aussi désormais très soucieux de l'égalité de traitement du tissu associatif. Bien évidemment, je suis là pour vous recevoir et je le fais très régulièrement. Mais dorénavant, nous lançons ce que nous appelons des appels à manifestation d'intérêt sur certains registres. Voilà, si on veut développer la culture urbaine, on lance un appel à manifestation d'intérêt à toutes les associations. Elles répondent et nous examinons les propositions en commission. Voilà, donc là, cette année, en fin d'année, nous avons ciblé notre AMI sur les initiatives en faveur de la jeunesse. Bien entendu, le bien-vivre et le bien-être de nos aînés continuent de nous importer vivement. Et en parallèle de tout ça, il y a évidemment pas mal d'activités sportives qui sont déployées. Je travaille en étroite collaboration avec mon collègue Cyprien Vincent, qui pourra vous en dire plus. Je suis là, je reste là. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir sur le site toutes les activités qui sont proposées. Voilà, et à tout à l'heure. Bonsoir, c'est Cyprien Vincent, donc je suis au sport.
Moi, je vais aller très rapidement, parce que là, on commence à tarder un petit peu. Donc, nous, on propose avec le sport des manifestations où vous pouvez venir faire participer. C'est gratuit, c'est dans tout le secteur. Il y en a sur la plage, il y en a sur Bagatelle. Ça s'appelle Sportez-vous bien. Et sachez que maintenant, avec le tissu associatif sportif, on va le mettre en place, mais aussi pour les jeunes. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire du périscolaire et du hors scolaire. C'est-à-dire qu'à la sortie des écoles, on va aller chercher les enfants qui sont dans nos quartiers pour leur faire des initiations sportives, pour qu'ils découvrent des sports et qu'après ils aillent s'inscrire dans les associations. On va faire ça pendant de 16h30 à 18h et après pendant les vacances. C'est quelque chose qui manquait un peu dans notre offre. Et nous, cette année, alors vous n'êtes pas sans savoir, mais cette belle année, on va avoir aussi un bel événement, puisque c'est la Coupe du Monde de rugby. On va recevoir le monde entier dans notre beau quartier pour cet événement qui va être... Alors, le rugby, c'est des gens qui sont... qui se tiennent et qui sont... c'est pas le foot. Et puis, on a aussi cette année le test event des JO. C'est les JO avant l'heure. Donc, il va y avoir de beaux événements sportifs et on vous invite tous à venir participer et à regarder tout ce beau sport. Merci et à bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, à mon tour de vous souhaiter un excellent millésime 2023, qui soit plein de joie, qui soit plein de santé et de bonheur pour vous et pour vos proches. Alors, pour ce qui concerne les questions d'urbanisme, les questions d'urbanisme, c'est très important parce que c'est comme ça qu'on construit une ville, que la ville évolue et on souhaite démocratiser, faciliter aussi l'accès, vous faciliter l'accès à l'urbanisme. Et pour ça, on a mis en place un certain nombre d'initiatives. Une des premières initiatives, c'est que maintenant, c'est arrivé plusieurs fois, quand des promoteurs ont des projets, on leur dit, voilà, vous venez les présenter, on fait une réunion publique, vous voulez présenter votre projet, expliquer aux personnes ce que vous voulez faire, comment ça va se passer, comment vont se passer les chantiers, etc. Et c'est des choses qui se passent plutôt bien, qui permettent bien de dialoguer, de mieux se comprendre. La deuxième chose que l'on fait, c'est que, il y a des fois des personnes qui ont des questions particulières et tout, et depuis le début de l'année, j'ai mis en place une permanence. C'est-à-dire qu'un lundi tous les 15 jours, l'après-midi, je tiens une permanence dans la salle qui est ici. Et donc, l'inscription se fait sur le site de la mairie. Vous trouvez le contact pour prendre rendez-vous. Et la prochaine fois, c'est lundi prochain, donc la permanence sur l'urbanisme. Vous pouvez aussi avoir, par rapport à des projets qui existent, des contentieux ou des choses comme ça. Et à ce moment-là, il y a dans le même local, il y a une permanence qui se tient 2 fois par semaine, je crois. C'est le mardi après-midi et le jeudi matin, avec un conciliateur de justice, qui est une personne qui est là pour vous conseiller. Donc vous êtes invités, si vous avez des problèmes, à venir les voir. Et enfin, dernier point, c'est qu'on est en train de finaliser avec les services de la mairie la mise en place du site, d'une rubrique spéciale urbanisme sur le site internet de la mairie, sur lequel vous pourrez voir tous les renseignements, un petit peu un côté pédagogique sur qu'est-ce que c'est qu'un PLUI, qu'est-ce que c'est qu'un permis de construire, etc., les formalités avec les liens qui vous sont utiles. Donc ça vous facilitera l'accès à ces questions. Et aussi des informations, par exemple, je parlais des réunions avec un promoteur. Si le promoteur nous présente son projet, on mettra le diaporama en ligne sur le site de la mairie, ce qui permet aux personnes de continuer à le voir. Bon, dernière chose enfin sur les questions d'urbanisme. Monsieur le maire en a parlé tout à l'heure par rapport à Sainte-Anne, c'est que les initiatives de la mairie de secteur, c'est que ça fait 2 fois que l'on propose dans le cadre du PLUI, que des éléments bâtis qui sont remarquables, qui méritent d'être conservés, soient inscrits comme éléments remarquables dans le plan local d'urbanisme. Et je vous citerai 2 exemples. Il y a le bâtiment de l'Octroi, qui est à la Madrague de Montredon, juste à côté de l'usine Grémente. Et pour ce qui vous concerne, on parlait dans le périmètre de l'OAP Sainte-Anne, les bâtiments des anciens établissements Reggio, donc celui où il y a Mondial Pneus et puis Tapis Saint-Maclou d'une part, et la tour d'oxygénation qui est d'hydrogénation qui était rue Marie de Sormiou, sont inscrits aussi comme éléments remarquables pour être protégés. Donc voilà. Maintenant, vous connaissez vos quartiers mieux que moi. On peut inscrire d'autres bâtiments. Si vous trouvez que tel ou tel bâtiment est remarquable, je veux dire, ça marche dans les 2 sens. Donc vous pouvez nous dire, tiens, la petite maison qui est là ou l'immeuble qui est ici, il a une façade intéressante, etc. Et on peut aussi protéger des arbres au titre du PLUI. Donc voilà, je suis à votre écoute et je vous remercie.
Merci Pierre. À moins que... Alors, on a eu quelques questions, on en a eu un certain nombre. Ceci étant, et par expérience, parce que maintenant c'est la 3e fois qu'on fait des vœux, souvent la meilleure manière de répondre aux questions, c'est également autour d'un verre. Et sauf à ce qu'il y ait la question que... Non, on va dire... Voilà, autour d'un verre. Les élus, vous en avez toute une ribambelle. Là, vous avez ceux de... Je vais vous les présenter quand même. Avant de terminer, je vais quand même vous présenter tous les élus. Parce que, donc, alors vous avez vu, alors, avancez, voilà. Voilà, bon, voilà. Donc, ça c'est Madame Masson, Juliette Masson. Adjointe aux écoles à la place dans l'enfant dans le 6-8, et je remercie cette petite fille qui a été très sage et qui a tout écouté. Voilà. Allez. Alexandre, on te connaît. Donna. Alors, Donna Richard, elle est élue. Elle n'a pas de délégation dans notre mairie, mais elle est conseillère métropolitaine. Donc, si développement économique. Au développement économique. Si vous avez des questions pour Donna, je vous en prie. Elle est au buffet. Rosette Degna-Salon. Elle s'occupe du handicap. Donc, et elle fait des permanences aussi. Tous les mercredis après-midi. Il y a une... Matin, pardon, excusez-moi. Tous les mercredis matins, il y a une permanence handicap avec Rosette. Elle sera ravie de vous en parler autour d'un verre. Monsieur Lemry, vous l'avez vu. Madame D'Agostino, vous l'avez vu. Monsieur Jouve, vous l'avez vu. Allez, hop. Madame Micheline Abour. Alors, Micheline, présentez. Je m'occupe des centres aérés et du périscolaire. Voilà. Et donc, elle sera également ravie de discuter avec vous. Marie-Hélène Amsalem, qui nous rentre tout droit d'Afrique du Sud. Bonsoir, je suis adjointe à la santé publique et à l'intergénérationnel. Voilà. Madame Laucine. Bon, on l'avait déjà dit, mais je suis conseillère municipale déléguée donc au handicap, inclusion et accessibilité. Donc voilà, tout ce qui concerne l'accessibilité de toutes et tous. Voilà, pas uniquement les personnes handicapées, ça concerne les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, tout le monde. Et elle est en mairie centrale, elle. Je sais plus comment je m'appelle. Marie Michaud. Le maire ayant oublié mon nom, je vais vous le donner. C'est pas vrai. Je suis Marie Michaud, je suis adjointe à l'habitat et aussi adjointe de quartier Castellane, Rouet, Perrier, Crémieux et Prado, première partie. Merci Madame Michaud. Cyprien, vous l'avez vu, il s'occupe du sport. Et notre dernier adjoint présent ce soir. Bonsoir messieurs, dames, Olivier Ménétrier, je suis l'adjoint délégué à la sûreté et à la propreté. Ici pour le meilleur pour la fin, je le savais. Donc si vous voulez me poser des questions, ce ne sera pas ce soir, hein, s'il vous plaît. Vous les notez bien, vous les retournez 25 fois dans votre tête, et puis après vous allez voir vos CIQ. Il faut travailler avec le CIQ et tous les 15 jours, dans le 6e et dans le 8e, il y a des groupements qui se rencontrent avec les flics et avec tout le monde. Voilà. Bonne soirée et bon apéritif.